sentez-vous comme si vous en aviez assez de tout ? Le ressentiment, la tristesse, le fait de ne pas être assez bon, le désespoir. En avez-vous assez d'analyser, de chercher désespérément l'approbation des autres et de vous inquiéter de savoir que les gens vous aimeront ? Pensez à cela. Chaque jour est une chance de changer votre vie. Il vous suffit de décider que vous allez le faire vraiment. Il y a bien des choses à faire pour commencer à reconstruire sa vie et la rendre merveilleuse. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous 12 manières pour transformer votre vie et la rendre meilleure. Vous êtes prêts ? C'est parti. Faites-vous une promesse. Moi, me fais une promesse solennelle, celle de passer tant de temps à améliorer ma vie que je n'aurai plus le temps de m'inquiéter, juger, critiquer, m'apitoyer ou me plaindre, celle de pardonner, d'abandonner mes rancœurs et faire que les obstacles que je rencontre dans la vie me rendent meilleur. À partir de maintenant, je m'engage à ne pas regarder en arrière et à apprécier ce qui est devant moi. Je promets d'arrêter les comportements que j'ai aujourd'hui et de constamment concentrer mon attention du mal vers le bien, de faire de la place dans mon cœur pour l'amour, la joie, la paix et la sérénité, de m'autoriser une infinité de choix et d'éventualités. Je m'engage à rester fidèle à moi-même à tout instant et ne jamais me trahir juste pour plaire aux autres. Je m'engage à laisser de côté les pensées, les comportements et les relations toxiques, mais jamais mes rêves. À partir de ce moment, je vais recréer ma vie et la rendre formidable. Oubliez vos rancœurs du passé et pardonnez. Inondez votre cœur d'amour. Pardonnez et oubliez. Non pas parce que ceux qui vous ont causé du tort le méritent, mais parce que vous le méritez. Laissez le pardon vous libérer de votre passé. Laissez-le emporter toute la rancœur que vous gardiez au fond de votre cœur et remplissez cet espace par de l'amour, de la paix intérieure et de la compassion. Si d'autres vous ont causé du tort dans le passé, vous n'êtes pas obligé de poursuivre ce qu'ils ont commencé. Mark Twain disait « La colère est un acide qui fait bien plus de ravages au récipient qui le contient qu'à tout ce sur quoi vous pourriez le verser. » Laissez fuir toute la négativité dans votre vie. Débutez petit à petit et dites-vous que lorsque vous laisserez aller tout ce poids pesant sur votre cœur, vous vous sentirez plus léger et vous prendrez du recul sur votre vie. Vous vous sentirez alors plus heureux et plus en paix avec le monde qui vous entoure. Abordez avec grâce tout ce qui vous fait face. Concentrez votre attention sur les bonnes choses plutôt que sur les mauvaises. Visualisez le succès plutôt que l'échec. Remplacez la rancœur par le pardon, la gratitude et l'appréciation. Appréciez tout ce que la vie met sur votre route, que ce soit en bon ou en mauvais. Et rappelez-vous ces paroles. La gratitude valide notre passé, apporte la paix aujourd'hui et crée une vision pour demain. Visualisez vos accomplissements et créez votre destinée. Si il n'y avait aucune limite à ce que je peux faire, être et avoir, à quoi ressemblerait ma vie ? Laissez aller votre imagination, osez voir en grand. Ne vous contentez pas de moins que ce que vous valez vraiment. Plus votre imagination sera riche, plus votre vie sera belle. Le pouvoir de l'imagination est incroyable. Souvent, nous voyons des athlètes accomplir des résultats incroyables et nous nous demandons comment ils y sont parvenus.
Une de leurs techniques est la visualisation, ou projection mentale. Ils ont choisi de créer leur destinée et ont visualisé leur succès avant même de vraiment réussir. Projetez dans votre esprit la vie que vous aimeriez vivre, la personne que vous voudriez devenir et les relations que vous voudriez avoir. Vivez votre vie comme si vous aviez déjà toutes les choses que vous voulez ou dont vous avez besoin. Ressentez les sensations qui viennent de toutes ces merveilleuses choses qui vous arrivent et laissez ces sensations vous remplir en permanence. Les rêves ne se réalisent pas comme par magie. C'est à vous de les réaliser. Agissez selon les désirs de votre cœur. Faites ce que vous avez à faire afin de vous retrouver là où vous voulez être. Lisez les livres à lire, contactez les gens à contacter, apprenez ce que vous devez apprendre. Trouvez un guide. Osez poser des questions. Faites tout ce qui est nécessaire pour vous approcher toujours plus près de vos rêves. Sachez qu'à chaque action que vous ferez, votre vie s'améliorera et vous deviendrez bien plus heureux que vous ne l'êtes actuellement. Faites une chose à la fois. Parce qu'au fil des années, vous avez pris des habitudes, des réflexes. Se débarrasser de tous ces comportements, toutes ces pensées et ces relations toxiques n'est pas une tâche aisée. Il est fort possible que vous ne voyiez pas d'amélioration significative immédiatement dans votre vie. Mais ça n'est pas grave. Soyez patient et faites preuve d'autocompassion pendant que vous travaillez à reconstruire votre vie. Focalisez-vous sur le parcours et pas sur l'arrivée. La joie ne se trouve pas lorsqu'on finit une activité, mais pendant qu'on la fait. Faites une chose à la fois et souvenez-vous que n'importe quelle aventure débute avec un premier pas. Ayez confiance en la vie. Vous devez apprendre à faire confiance. À d'abord vous faire confiance, puis à faire confiance aux autres, et enfin d'avoir confiance en la vie. Mettez vos peurs de côté. Accordez-vous le droit d'être vulnérable. Donnez-vous le droit d'échouer. Accordez-vous le droit d'échouer et de faire des erreurs, car dans chaque erreur, il y a une leçon à apprendre. Une leçon qui vous sera bénéfique lorsque vous continuerez à suivre votre chemin. La tournure des choses que nous provoquons, peu importe qu'elle soit plaisante ou non, est nécessaire pour apprendre ce que nous devons apprendre. Soyez bon avec vous-même. Aimez-vous et soyez bon avec vous-même, car en faisant cela, le monde autour de vous reproduira votre comportement. Prenez soin de votre esprit, de votre corps et de votre cœur. Faites de l'exercice, buvez beaucoup d'eau, mangez sainement, faites-vous aussi plaisir. Entretenez les pensées positives. Agissez avec compassion et amour, envers vous-même et le reste du monde. Passez un peu de temps seul pour vous recentrer. Sortez, passez du temps dans la nature, regardez les plantes, le ciel, les étoiles, la lune et les arbres. Émerveillez-vous du miracle de la vie. Il n'y a que deux façons de vivre notre vie. L'une est de faire comme si rien n'était un miracle. La deuxième, comme si tout était un miracle. Arrêtez de vivre votre vie pour satisfaire les attentes des autres. Beaucoup trop de gens vivent une vie qui n'est pas la leur. Ils vivent leur vie en accord avec ce que les autres attendent d'eux. Ils vivent la vie que leurs parents ont conseillée, que leurs amis, leurs professeurs, leur gouvernement ou la télévision ont conseillée.
Ils n'écoutent pas leur petite voix intérieure. Ils sont si occupés à plaire à tout le monde, à vivre pour satisfaire les attentes des autres, qu'ils perdent le contrôle de leur vie. Ils oublient ce qui les rend heureux, ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin. Et finalement, ils s'oublient eux-mêmes. Ne jugez jamais votre valeur autrement que par vous-même. Votre valeur vient de votre intérieur propre et pas d'éléments extérieurs. Ne laissez jamais les autres vous dire ce que vous valez. Décidez-le vous-même. Vous avez une vie, celle-ci, maintenant. Donc vous vous devez de la vivre comme vous le voulez. Forcez votre esprit à vivre dans l'instant présent. Apprenez à être présent et engagé dans le moment présent. Soyez heureux avec ce que vous avez, ce que vous savez et qui vous êtes maintenant. Ne laissez pas votre esprit vous faire croire que vous ne serez pas heureux tant que vous n'arriverez pas à être où vous voulez être ou avoir ce que vous voulez. Appréciez ce que vous avez en face de vous. Si vous apprenez à être présent et engagé à l'instant présent, vous vivrez une vie pleine et heureuse, car peu importe les défis que la vie vous lancera, vous deviendrez une meilleure personne. Dès que vous honorez le moment présent, toute la tristesse et la difficulté disparaissent, et votre vie commence à se remplir de joie et de facilité. Lorsque vous vivez dans le moment présent, tout ce que vous faites s'emplit de qualité, d'attention et d'amour, même les choses les plus simples. Entourez-vous de gens qui vous aiment et vous supportent. Entourez-vous de gens attentionnés, positifs, encourageants, qui vous supportent et qui vous aiment. Des gens qui peuvent vous soutenir lorsque vous êtes au plus bas. Des gens qui vous verront comme vous êtes vraiment, qui accepteront qui vous êtes vraiment et avec qui vous pouvez être vraiment vous-même. Suivez le conseil de Mark Twain. Restez éloigné des gens qui tentent de rabaisser vos ambitions. Les mauvaises personnes tenteront toujours de vous rabaisser. Au contraire, les gens véritablement formidables, eux, vous feront ressentir que vous aussi, vous pouvez devenir formidable. Vous avez besoin d'amis positifs et attentionnés qui vous soutiendront dans votre nouvelle vie. Engagez-vous à obtenir le meilleur de tout ce que la vie vous donne. Soyez flexible. Suivez le cours de la vie au lieu d'aller contre. Appréciez le voyage. Quoi qu'il vous arrive, et peu importe le nombre de défis ou d'obstacles que vous rencontrerez, dites-vous qu'ils sont là pour vous aider à progresser, évoluer et devenir la merveilleuse personne que vous voulez et méritez d'être. Vous n'avez qu'une seule vie à vivre, alors rendez-la mémorable. Abandonnez toutes les choses toxiques présentes dans votre vie, mais n'abandonnez jamais vos rêves. Alors, comment voyez-vous votre idéal ? Quelles actions allez-vous réaliser aujourd'hui pour vous rapprocher de vos rêves ? Dites-nous tout.